En combien de temps vas-tu trouver la réponse à cette énigme? Si égale 4, sur égale 3, loup égale 8, chien égale 10, chaton égale... La bonne réponse est 14. Chaque lettre vaut 2. Brenda voyage en train. Il fait une chaleur torride dans le wagon. Elle enlève son bracelet en or incrusté de diamants et elle le pose devant elle sur la table. Quelques minutes plus tard, le train passe dans un tunnel. Il fait tout noir. Quand le train sort du tunnel, le bracelet n'est plus sur la table. Brenda est sous le choc. Quelqu'un m'a volé mon bracelet. Il n'y a que 3 autres passagers dans son wagon. Hélène dit qu'elle était en train de dormir. Rachel répond qu'elle était en train de lire un livre sur son téléphone. Et enfin, Grégory réplique qu'il était allé aux toilettes bien avant que le train entre dans le tunnel. Qui a volé le bracelet? C'est Hélène. Avant le tunnel, elle avait les manches retroussées. Maintenant, elles sont baissées et elle lui couvre les bras jusqu'aux poignets. Elle cache le bracelet. Quelle est la caractéristique des plantes qui poussent dans un cours de maths? Elles ont des racines carrées. Un homme entre dans une pièce et il voit 3 portes. Sur la première, il y a un panneau sur lequel il est écrit « Vers les marécages ». Sur la seconde porte, il est écrit « Grotte du Lion ». Sur la troisième porte, il n'y a aucun panneau, mais l'homme sait exactement où elle mène. Comment est-ce possible? C'est la porte par laquelle il est entré. Un bébé girafe a doublé en taille tous les mois jusqu'à atteindre la taille de son père. Ça lui a pris 10 mois. Combien de mois lui a-t-il fallu pour atteindre la moitié de sa taille actuelle? « 9 mois. Regarde attentivement ces 2 hommes. À ton avis, lequel des 2 ne survivra pas? Probablement l'homme de gauche. Oui, avec sa fronde, il peut faire du mal à l'homme de droite, mais il survivra. Alors que si l'homme de droite recule un peu et se retire des planches en bois, l'homme de gauche tombera immédiatement dans le vide. Monsieur Thomas Green, un homme riche, a disparu alors qu'il était chez lui. Le détective chargé de l'affaire trouve un mot sur la scène de crime. Il y a écrit 1er janvier, 6 juillet, 2 mars, 4 juin. Le détective comprend que le nom du malfaiteur est dissimulé dans ce message. Les suspects sont Jack Green, le fils et héritier de l'homme disparu, sa femme et Jean Jacobson, un employé de Monsieur Green. Le détective trouve le nom du coupable en un rien de temps. Est-ce que tu as compris aussi? Ces dates étranges correspondent en réalité aux lettres dont tu as besoin. Par exemple, 1er janvier signifie qu'il faut choisir la première lettre du mot janvier, un J, et ainsi de suite. On comprend alors que Jean Jacobson a quelque chose à voir avec la disparition de Monsieur Green. Essaye de déchiffrer ça. Affaire 100 S8. Ça veut dire exactement ce que ça veut dire. Affaire sans suite. Cheval 3-3. Ah, mais oui, cheval de Troie, soit cheval de Troie. Soigny dans le bim. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Un ami dans le besoin. Un étudiant pose sa copie d'examen sur la pile des copies des autres étudiants. Le professeur lui dit « Je t'ai vu tricher pendant l'examen, tu vas avoir un 0 ». Étrangement, l'étudiant s'éloigne en silence. Le jour des résultats, il découvre qu'il a eu 20. Comment est-ce possible?
Le professeur ne savait pas qui était l'étudiant. Il a donc noté sa copie normalement. Tu joues au ping-pong et ta balle tombe dans un tube en métal étroit et long de 30 cm qui ressort du sol en béton. Comment peux-tu récupérer la balle en utilisant ce que tu as sur toi, à savoir ta raquette de ping-pong, une bouteille en plastique pleine d'eau et tes lacets de chaussures? Verse l'eau de ta bouteille dans le trou et la balle remontera à la surface. Voici une addition en allumettes. 6 plus 4 égale 4. Tu dois déplacer une seule allumette pour corriger le calcul. Prends une des allumettes qui composent le signe plus et ajoute-la au 6 pour le transformer en 8. Tu obtiendras cette soustraction 8 moins 4 égale 4. Après le déjeuner, Mike est allé dans la pièce suivante. Mais avant d'entrer, il a dû résoudre une énigme pour ouvrir la porte. Certains se serviront de moi, d'autres non. Certains se souviennent de moi, d'autres m'oublient. Je ne peux pas être ramassé du sol ou jeté à la mer. On ne peut me gagner qu'avec le temps. Qu'est-ce que je suis ? La réponse correcte est la connaissance. Mike est entré dans une très belle salle des fêtes remplie de gens déguisés et masqués. La voix a dit à Mike de trouver un fantôme, un zombie et un voleur parmi ces gens. Regarde cette foule très attentivement. Peux-tu les voir ? Le gars là-bas ne semble pas avoir de jambes. Et il l'évite. Ça doit être le fantôme. Regarde la nourriture de cette femme. Seul un zombie pourrait manger ça. Et cette femme là-bas est la voleuse. Sa bague en diamant ne va pas à son doigt. De plus, la bague est très similaire à la parure de cette femme. Mike a essayé d'ouvrir la porte suivante et a entendu une nouvelle question immédiatement. J'ai l'air plat, mais je suis profond. J'abrite des royaumes cachés. Je prends des vies, mais j'offre de la nourriture. Parfois je suis beau. Je peux être calme, en colère et turbulent. Je n'ai pas de cœur, mais j'offre plaisir et liberté. Aucun homme ne peut me posséder, mais j'englobe tout ce que les hommes doivent avoir. Que suis-je ? Mike a résolu cette énigme et est entré dans la pièce suivante. As-tu aussi trouvé la réponse ? La bonne réponse est « Je suis l'océan ». Mike a vu la porte suivante, mais malgré tous ses efforts, il a été incapable de l'ouvrir. Il a repéré une serrure électronique sur la porte et une carte d'un labyrinthe sur le mur. La voix a dit que Mike devait résoudre l'énigme pour ouvrir la porte. Peux-tu l'aider ? Si tu parcours le labyrinthe du début à la fin, tu obtiendras 6, 2, 5, 1. C'est le code. Quand Mike est finalement entré dans la pièce, il a vu un coffre fermé à clé. La voix dit que la tâche de Mike est d'ouvrir le coffre. Sur quel bouton doit-il appuyer ? Les rébus représentent 3 couleurs, rose, blanc et marron. Mike a appuyé sur les bons boutons et a déverrouillé le coffre, mais il n'a trouvé qu'une petite pièce à l'intérieur. La pièce suivante était vide, à l'exception d'un vieux distributeur automatique dans un coin. Mike s'est approché et a remarqué une petite clé à l'intérieur de la machine. Soudain, les murs ont commencé à bouger. La pièce était de plus en plus petite. La voix a dit à Mike de faire attention car le distributeur automatique était cassé. Certains fils étaient arrachés et mélangés. Sur quel bouton Mike doit-il appuyer pour récupérer la clé et sortir de la pièce avant qu'il ne soit trop tard ? Mike devrait utiliser la pièce du défi précédent et appuyer sur le 4e bouton. Puis, la voix a demandé à Mike de trouver la photo différente dans ce modèle. Peux-tu aider notre ami ? Le couple là-bas est différent. Dans une autre pièce, Mike a rencontré une gentille dame âgée, Madame Jason. Elle était très bouleversée car quelqu'un s'était introduit dans son appartement. La tâche de Mike était de trouver le voleur. Il a inspecté la scène du crime et interrogé 3 témoins.
La femme de ménage, Sarah, a dit qu'elle avait fini son travail à 23h et qu'elle était partie. Billy, un passant, a dit qu'il avait vu un homme suspect avec un masque à la fenêtre de Madame Jason. Kelly, la voisine, rendait visite à son petit ami dans une autre ville. Qui ment? Billy, c'est un passant qui vient de rencontrer Madame Jason. Alors, comment se fait-il qu'il sache quelles sont ses fenêtres? Il faisait très sombre dehors, mais la quête étrange de Mike continuait. Il est entré dans une bijouterie et son propriétaire lui a expliqué sa prochaine mission. Quelqu'un s'était introduit dans le magasin et avait pris les bijoux en diamant les plus chers. Mais heureusement, le voleur a laissé ses empreintes digitales sur les morceaux de verre brisés. Il y a 3 suspects, un loup-garou, un elfe et un zombie. Peux-tu aider Mike à trouver le vrai voleur? C'était l'elfe. C'est la seule créature parmi eux qui a des empreintes digitales humaines. Une autre porte a conduit Mike dans un horrible laboratoire. Là, il a vu un scientifique fou jouer à un jeu étrange avec ses patients. Il leur demandait de choisir entre 2 pilules. L'une d'elles était une capsule inoffensive avec des vitamines, tandis que l'autre était un somnifère. D'une manière ou d'une autre, le scientifique réussissait à obtenir la pilule inoffensive à chaque fois qu'il jouait à ce jeu, et ses adversaires s'endormaient toujours. Comment est-ce possible? Et que doit faire Mike pour réussir ce test? Les 2 pilules sont en fait inoffensives. Le scientifique a ajouté une substance spéciale dans les verres d'eau qu'il proposait à ses patients pour faire passer les pilules. Donc pour rester éveillé, Mike doit changer de verre ou simplement refuser de boire de l'eau. Madame Cooper se rendait à la banque quand elle s'est évanouie. Cécile, qui passait par là, a vu la dame couchée par terre. Elle a appelé une ambulance et la police. Bientôt, Madame Cooper a repris ses esprits, mais elle a découvert que quelqu'un avait volé tout son argent. Il y avait 3 suspects, Cécile et 2 autres passants, Théo et Martin. Qui est le voleur? Regarde, il y a 2 types de traces de pas qui mènent à l'endroit où se trouve Madame Cooper. Il y a bien sûr les siennes, et puis il y a celles de Cécile. Mais il y a aussi 2 lignes droites parallèles qui doivent être les marques laissées par un fauteuil roulant. Le voleur doit donc être l'homme en fauteuil roulant, à savoir Martin. Madame Ford a signalé à la police que son voisin, Anthony, avait volé sa figurine en or. Elle a déclaré « J'étais à l'étage en train de passer l'aspirateur quand j'ai entendu quelqu'un entrer dans la maison. Je me suis approché de la fenêtre et j'ai vu mon voisin sortir une demi-minute plus tard. Quand je suis descendu, j'ai vu que ma figurine en or avait été volée. » Anthony dit ne pas être passé chez Madame Ford ce jour-là. Qui l'inspecteur doit-il croire? Il doit croire Anthony. Les aspirateurs sont bruyants, donc Madame Ford n'a pas pu entendre quelqu'un entrer chez elle. Cheryl fêtait son anniversaire. Elle a remarqué que son frère était installé dans sa chambre avec une fille, mais elle ne savait pas de qui il s'agissait. Cheryl était curieuse. Alors, après leur départ, elle s'est faufilée dans la chambre de son frangin pour chercher des indices. Il y avait 3 filles à la fête, Jasmine, Wendy et Sylvia. Cheryl a immédiatement deviné avec qui son frère sortait. Peux-tu toi aussi le deviner? Il s'agit de Sylvia. Regarde, il y a une veste dans la chambre, celle que Sylvia portait à la fête. Maintenant, je vais te montrer quelques photos, et tu dois deviner ce qui cloche. C'est parti, voici la première. Les charnières de la porte et la poignée sont du même côté. Ce n'est pas possible. Une autre. Qu'est-ce qui ne va pas ici? La femme ne porte pas de collier, pourtant elle en porte un dans son reflet. Et dans celle-là? Le 9 et 11 ne sont pas à la bonne place. Ça devrait être l'inverse. Celle-ci devrait être facile, mais regarde bien quand même. Et oui, il n'y a pas de feu rouge. Paulette est partie en expédition dans un désert pendant un mois. Comme sa connexion internet n'était pas stable, elle n'a pas pu parler souvent à son petit ami.
Pourtant, un jour, elle a réussi à l'appeler par vidéo. Mais cet appel ne s'est pas bien terminé. Notre amie a rompu avec le garçon. Pourquoi ? Regarde l'arrière-plan. Il fait nuit là où se trouve le petit ami de Paulette. Mais il est manifestement en train de dîner avec une fille. Il y a une deuxième assiette et un verre avec une trace de rouge à lèvres dessus. Stéphane se promenait avec son ami dans le parc. Soudain, il s'est mis à pleuvoir et ils ont dû rentrer chez eux. Stéphane est parti en courant car il n'avait ni imperméable, ni parapluie, ni capuche. Pourtant, quand il est enfin arrivé chez lui, après avoir couru sous la pluie pendant 10 minutes, il n'avait pas du tout les cheveux mouillés. Comment est-ce possible ? Stéphane est chauve. Dans une réalité alternative, Madame Sivad essayait de persuader sa fille, Amélie, d'aller à une fête. Amélie voulait plutôt faire ses devoirs. Bizarre, non ? Madame Sivad avait acheté une robe magnifique à Amélie, mais sa fille continuait de dire non. Cette situation a duré jusqu'à ce que sa mère promette que si Amélie se rendait à cette fête, elle la laisserait faire ses devoirs 16 heures par jour, tous les jours, pendant un mois. Un peu plus tard, Madame Sivad s'est rendue à sa propre fête. Quand elle est revenue, elle s'est aperçue qu'Amélie n'avait pas quitté la maison. Comment l'a-t-elle su ? Il y a toujours l'étiquette de prix sur la robe, ce qui signifie qu'Amélie ne l'a pas portée. Violette avait une sœur géniale mais folle qui fabriquait toujours des pièges dans la cave. Un jour, Violette est descendue chercher son linge. Dès qu'elle est entrée, la porte s'est verrouillée et n'a plus voulu s'ouvrir. Il y avait 3 boutons. Violette savait que l'un d'entre eux ouvrirait la porte, mais les 2 autres l'électrocuteraient. Heureusement, sa sœur n'était pas si cruelle. Il y avait un indice. Lequel des boutons permettra à Violette de sortir de la cave ? Si tu mets les lettres dans le bon ordre, tu verras qu'il est écrit « bouton violet ». C'est celui-là. Madame West s'est rendue au commissariat parce qu'elle s'inquiétait pour son mari. Elle a dit qu'elle l'avait appelé à son bureau, mais soudain, elle avait entendu son mari tomber par terre. Et environ 10 secondes plus tard, il avait raccroché sans rien dire. Elle avait appelé à nouveau, puis elle était allée à son bureau, mais il n'avait pas ouvert la porte. L'inspecteur s'est rendu au bureau en question et a trouvé M. West inconscient. Notre policier était sûr que l'homme n'était pas seul dans la pièce quand tout s'était passé. Pourquoi ? Quelqu'un avait dû raccrocher le téléphone. Si l'homme avait été seul au moment de s'évanouir, le téléphone serait simplement tombé par terre avec lui. Tu travailles dans la salle des bagages à l'aéroport. 3 personnes viennent te donner leur sac en même temps. Mais juste après, tu ne te souviens plus à qui appartient chaque sac. Jette un coup d'œil à l'intérieur et essaie de le découvrir. Il n'y a qu'une seule fille, donc le sac avec une robe à l'intérieur lui appartient probablement. L'aveugle n'a pas besoin de ce miroir, ce qui signifie que ce sac doit appartenir à l'homme chauve. Et l'homme chauve n'a pas besoin de la brosse à cheveux, donc le 3e sac doit appartenir à l'aveugle. Un inspecteur est arrivé pour un interrogatoire. Un cuisinier a dit qu'il était très occupé et qu'il n'avait pas le temps de fouiner ou de regarder autour de lui, donc il n'avait rien vu. Le gars de la sécurité a dit qu'il était dans les toilettes et n'avait rien volé. Le serveur a dit qu'il se souvenait avoir vu un visiteur se diriger vers le bureau, mais malheureusement, il l'avait ignoré et ne l'avait pas arrêté. Le serveur a été interpellé pour avoir volé l'argent. Pourquoi ? Le restaurant était encore fermé, alors il ne pouvait y avoir aucun visiteur. Kate s'est réveillée dans un donjon. Elle a essayé de s'échapper, mais la porte était fermée. Tout à coup, une horloge est apparue et a commencé à faire tic-tac. Elle indiquait qu'il y aurait une explosion dans une demi-minute si elle ne déchiffrait pas le code. Il n'y avait qu'un seul chiffre, mais l'astuce était que Kate n'avait que 2 essais. Heureusement, il y avait un indice. Kate a essayé le 60, mais ça n'a pas marché. Quel doit être son 2e essai ? Souviens-toi de l'horloge. Quand l'aiguille des heures pointe à 1, cela signifie 5 minutes. Quand elle pointe sur 2, c'est 10 minutes, et ainsi de suite. Donc 12 est égal à 0. Un soir de pluie, Poppy est allée dans le quartier de son petit ami pour lui rendre son sweat à capuche. Elle est entrée dans la maison pendant quelques minutes et a oublié de verrouiller sa voiture.
À son retour, elle a appelé la police parce que son ordinateur portable avait été volé sur le siège arrière. Le détective a dit que la fille avait menti. Pourquoi ? Poppy a une voiture 2 portes. Il n'y a pas de siège arrière dans sa voiture. Madame Marron, Madame Blanche et Madame Verte sont 3 meilleures amies et se sont retrouvées dans un restaurant pour fêter leur diplôme universitaire. Madame Blanche a remarqué un fait amusant et a dit « Regardez, nous portons toutes nos couleurs, mais personne ne porte sa couleur. » « Oui, Virginia Blanche, tu as raison, » a répondu la fille en robe verte. « Peux-tu dire qui est qui ?» Donc Madame Blanche ne peut porter qu'une robe verte ou marron. Puisqu'une fille en robe verte lui a répondu, Virginia Blanche porte une robe marron. Il reste donc que la fille en robe verte doit être Madame Marron et que la fille en robe blanche doit être Madame Verte. Madeleine voulait offrir à son père le plus beau cadeau possible pour son anniversaire. Le problème, c'est qu'elle n'avait pas d'idée. Elle a décidé de fouiller dans l'ordinateur de son père et de voir ce qu'il avait enregistré dans son panier d'achat en ligne. L'ordinateur exige un mot de passe et Madeleine ne le connaît pas. Peux-tu l'aider à le trouver ? Regarde sur le bureau, il y a une note et il y a pas mal de fautes de frappe. Ça pourrait être fait exprès. Trouve toutes les coquilles et mets-les ensemble. O dans épaule, un L en plus dans école, I dans Égypte, C dans sous-sol et un V dans web. Donc le mot de passe est OLICV. Ned travaille dans un club et son travail consiste à vérifier les cartes d'identité des gens et à ne laisser entrer aucune personne suspecte. Regarde ces 3 cartes d'identité et trouve qui n'était pas censé entrer dans la boîte. Donc voici la première. Elle semble bien, laisse-la entrer. Que dis-tu de cette fille ? Ne la laisse pas entrer. Le mois et la date sont inversés, elle doit avoir une fausse carte d'identité. Au revoir ma belle. Ok, suivant. Regarde, entre ou pas ? Regarde, le gars sur la photo a un tatouage sur le cou, mais en réalité, il ne l'a pas. C'est suspect, ne le laisse pas entrer. Ok, voici le prochain invité. Il me semble bien. Et cette fille ? Elle a l'air bien, feu vert. Ok, encore une. Entre ou pas ? Regarde, il y a une faute de frappe dans naissance. Les documents officiels n'ont pas de faute de frappe, donc cette carte doit être fausse. Je ne la laisserai pas entrer. Mélodie et Belle sont sœurs. Mélodie a des chouettes vêtements et Belle lui emprunte toujours quelque chose sans sa permission. Un jour, Mélodie allait à une fête et ne trouvait pas son haut préféré. Elle est allée frapper à la porte de sa sœur. Belle a ouvert la porte, mais a vu que c'était sa sœur et l'a refermée. En quelques secondes, Mélodie a fait irruption dans la chambre et a commencé à chercher son haut. Mais elle ne l'a trouvé nulle part et a dû partir. En sortant, elle s'est souvenue de quelque chose et a réussi à le trouver. Où ça ? Mélodie s'est souvenue que lorsque Belle a ouvert la porte, son sweat à capuche était ouvert. Après avoir fermé la porte, Belle l'a refermée. Elle portait le haut. Atlas se promenait dans une forêt et est tombé sur un énorme manoir. Il l'a parcouru et les portes se sont fermées derrière lui. Il y avait 3 façons de sortir. Derrière la première porte, il y avait une pièce avec un gaz toxique qui faisait fondre la peau. Derrière la deuxième porte, il y avait un loup affamé. Derrière la troisième porte, il y avait une fenêtre, mais il n'y avait pas d'échelle. Comment Atlas peut-il s'échapper en toute sécurité ? Il devrait choisir la troisième porte. Il vient d'entrer, donc il est au premier étage. Il n'aura pas besoin d'une échelle pour sortir par la fenêtre en toute sécurité. Monsieur Mason n'aimait pas vraiment un énorme arbre qui poussait près de la maison de son voisin parce qu'il cachait le soleil. Il était super content quand un jour, l'arbre avait disparu après un énorme orage la nuit. Pourtant, son voisin a appelé la police et a dénoncé Monsieur Mason pour avoir coupé l'arbre exprès. Monsieur Mason a nié l'avoir fait. Qui a raison ?
Si c'était la tempête qui avait cassé l'arbre, la coupe serait irrégulière. Mais l'arbre est parfaitement scié. Donc, c'est le travail de quelqu'un. Peut-être pas Monsieur Mason, mais certainement pas la tempête. Mais avant qu'elle ait eu le temps de le faire, elle a remarqué que de nombreuses personnes entraient dans son café. Il lui disait que 2 de ses lanternes manquaient. Ensuite, il restait généralement prendre un café. Tom a acheté un sandwich, l'a posé sur une table et est allé aux toilettes pour se laver les mains. Quand il est revenu, il a vu 3 personnes debout près de sa table et le sandwich avait disparu. Peux-tu deviner qui a mangé le déjeuner de Tom ? C'est ce type-là, il a laissé des miettes. Tom a décidé de prendre le bus pour arriver à l'heure au laboratoire. Mais dès qu'il s'est assis, il a remarqué un vampire parmi les passagers. Peux-tu toi aussi voir le vampire ? C'est cette femme-là. Elle porte un grand sweat à capuche pour protéger sa peau sensible de la lumière du soleil. Cela ne signifie pas nécessairement qu'elle est un vampire, mais l'absence d'ombre, oui, c'est une preuve irréfutable. Lorsque Tom a voulu payer son ticket de bus, il s'est rendu compte qu'il avait oublié son portefeuille au café. Heureusement, le chauffeur lui a dit « Je n'appellerai pas la police si tu résous mon énigme ». Tom a accepté ce marché et a attentivement écouté l'homme. « Je fais du bruit quand je change. Après avoir changé, je suis plus grand, mais je pèse moins lourd. Que suis-je ? As-tu deviné ? » Du popcorn. Tom est revenu au café pour récupérer son portefeuille. Josh, le barman, lui a dit qu'il ne l'avait pas vu. Shelly, la propriétaire, a dit qu'elle avait vu un client suspect avec 2 portefeuilles. Et Bill, le client aux 2 portefeuilles, a dit que le 2e portefeuille appartenait à sa femme. Lequel d'entre eux est un menteur ? Le barman. Regarde ses pieds. Il est debout sur le portefeuille de Tom. Shelly et Josh ne voulaient pas appeler la police et Tom a proposé de jouer à un jeu. Il a dit au barman « Je n'appellerai pas la police si tu résous mon énigme. Plus tu en fais, plus tu en laisses derrière toi. Qu'est-ce que c'est ?» Malheureusement, le barman n'a pas réussi à trouver la bonne réponse et est allé en prison. La bonne réponse est « des pas ». Tom n'avait plus beaucoup de temps et a décidé de se rendre au laboratoire en taxi. Mais son appli est devenue folle et a envoyé à Tom ce labyrinthe bizarre. L'instruction disait « Si tu veux connaître le numéro de plaque d'immatriculation de ton taxi, résous cette énigme. Peux-tu aider Tom ?» Si nous traversons ce labyrinthe du début à la fin, nous obtiendrons 517. Tom a trouvé son taxi et est parti. Le chauffeur s'est arrêté au milieu de nulle part et a sorti un gadget bizarre. Il a ouvert une porte qui a transporté Tom au sommet d'une montagne. Là, notre ami a rencontré son jumeau maléfique venu d'un univers parallèle. Et ce jumeau voulait la boîte. Tom est parti en courant et est tombé dans une grotte de glace avec 3 tunnels. Dans le premier tunnel, il y avait un puma affamé. Le deuxième tunnel était rempli de chauves-souris qui se nourrissent de sang humain. Et une douzaine de sorciers maléfiques attendaient Tom à l'intérieur du 3e tunnel. Quel chemin devait-il choisir ? Le deuxième, les chauves-souris dorment quand il fait jour. Tom est arrivé à un petit village dans les bois et s'est caché dans une cabane. Mais il a ensuite remarqué quelque chose de très effrayant et s'est immédiatement enfui de ce village. Qu'a-t-il vu ? Ce gant là-bas n'est pas vraiment un gant. Cette cabane appartient probablement à des zombies, pas à des gens. Tom a trouvé une route, a arrêté un camion et a demandé au chauffeur de l'emmener à l'aéroport le plus proche. Mais l'homme a demandé à Tom s'il pouvait d'abord résoudre une énigme. « Je suis connu pour porter malheur lorsque tu me vois dans l'obscurité. Je n'aime pas la pluie, mais une chose est sûre, tu ne m'entendras pas aboyer. Qui suis-je » Que doit répondre Tom pour payer son voyage ? Un chat noir. À l'aéroport, Tom a essayé d'acheter un billet d'avion pour retourner à New York, mais il n'avait pas assez d'argent. Soudain, Lily, une célèbre blogueuse et influenceuse, a invité Tom dans le salon de la classe affaires. Elle fêtait son anniversaire avec ses amis.
Malheureusement, leur couteau magique ne pouvait couper que 3 fois. Ils ne savaient pas comment diviser le gâteau en 8 parts. Sais-tu comment faire? Tout d'abord, il faut couper le gâteau en 2, puis il faut couper une seconde fois afin qu'il y ait 4 parts égales. Enfin, il faut couper le gâteau latéralement par le milieu afin qu'il y ait 2 couches. Maintenant, tout le monde a une part, sauf Tom. Mais Lily lui a fait un cadeau plus généreux, elle lui a acheté un billet pour New York. Finalement, Tom a réussi à apporter la boîte mystérieuse dans le laboratoire abandonné. Il a remarqué une porte en métal et a essayé de l'ouvrir, mais la porte était verrouillée. Un signe rouge est apparu sur un petit écran à côté de la porte. Il fallait donner un mot de passe. Il y avait un indice sur le mur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Peux-tu aider Tom à déchiffrer le code? Il y a 17 espaces. Après avoir lu le numéro à voix haute, tu comprendras. Tape le numéro 2, puis le numéro 4 3 fois, le numéro 6 5 fois, et après cela, il faut 7, 8. Voilà. La lumière est passée au vert et Tom est entré dans la pièce. Un scientifique a accueilli Tom à l'intérieur du laboratoire. Kim et Audrey sont meilleures amies. Elles ont décidé de passer les vacances d'été en Italie ensemble. Elles ont eu beaucoup de chance de trouver des billets d'avion pas chers. Leur vol est à 10 heures. Malheureusement, lorsque les filles arrivent à l'aéroport, elles réalisent que ce n'est pas le bon. Maintenant, elles ont 2 options. Prendre un train à grande vitesse à 100 € pour se rendre au bon aéroport, ou rester là et acheter des billets pour un autre vol à 400 €. Que doivent-elles faire? Elles doivent opter pour la deuxième option. Regarde l'horloge sur le mur. Il est 9h55 du matin. L'embarquement pour leur vol est déjà terminé. Elles n'y arriveront pas, même si elles prennent un train à grande vitesse. Kim et Audrey achètent donc de nouveaux billets. Elles vont au restaurant de l'aéroport pour boire un café. Mais un détail bizarre attire l'attention de Kim. Elle suggère qu'elle devrait quitter cet endroit le plus vite possible. Qu'est-ce que Kim a vu? Cette femme est un zombie. Comment a-t-elle réussi à passer la sécurité? Lorsqu'il est enfin temps d'embarquer dans l'avion, il s'avère qu'il n'y a plus de siège en classe économique. On propose à Kim et Audrey de voler en classe affaires. Une fois à l'intérieur, les filles voient 3 personnes. Lorsque l'hôtesse de l'air leur sert du jus de fruits frais, elle leur chuchote que Kim et Audrey sont extrêmement chanceuses. Elles sont sur le point de voyager à côté d'un célèbre milliardaire italien. Peux-tu deviner lequel de ces passagers est le milliardaire? Cette élégante femme est une sérieuse candidate, mais il est très peu probable qu'une milliardaire porte un manteau 100% polyester. Le costume d'affaires de ce type est très élégant, mais regarde ses chaussures, elles semblent assez bon marché et usées. Ce drôle de monsieur doit être le vrai milliardaire. Bien que sa tenue soit plutôt décontractée, sa montre en or semble très coûteuse. La femme commence à discuter avec Kim et Audrey. Elle leur dit qu'elle a récemment visité une île exotique avec ses amis. Puis elle montre quelques photos aux 2 filles. Lorsque la femme va aux toilettes, Audrey chuchote à Kim « Cette femme est une menteuse, elle a photoshopé cette image. » Comment Audrey a-t-elle su cela? Tout est dans les ombres. Elles ont toutes l'air naturelles, sauf celle-ci. La femme prend une gorgée de son jus et se met à tousser. Soudain, elle s'évanouit et tombe dans les bras du milliardaire. Il s'apprête à crier à l'aide, mais Kim l'arrête, affirmant que la femme fait semblant. Comment a-t-elle su cela? Regarde le contenu de son sac. Il est plein de photos du milliardaire et d'articles de magazines sur lui. Elle a aussi un tatouage avec son portrait sur sa cheville. Cette femme est obsédée par lui. C'est l'heure du déjeuner et le milliardaire propose à Kim de jouer à un jeu. Il lui présente 3 boîtes. L'une d'entre elles contient un repas. Il y a une phrase sur chaque boîte, mais une seule d'entre elles est vraie. Peux-tu aider Kim à trouver quelle boîte contient de la nourriture?
Si la nourriture est dans la première boîte, il y a 2 affirmations vraies. Et si la nourriture se trouve dans la 3e boîte, il y a également 2 affirmations vraies. Mais il faut qu'une seule des affirmations soit vraie. C'est pourquoi la nourriture ne peut être que dans la 2e boîte. Kim ouvre la boîte et y voit un délicieux repas et une carte bancaire. Le milliardaire dit « Félicitations, vous avez gagné 5 millions d'euros. Profitez bien de votre voyage ». Kim et Audrey atterrissent à Rome et vont chercher leurs bagages. Il s'avère qu'Audrey a la même valise que 2 autres passagers. Et ils ont une querelle à ce sujet. Peux-tu aider à répartir les 3 valises entre leurs propriétaires ? La première valise appartient à cette femme. Elle est couverte de poils de son chien. La 2e valise a quelques traces d'un autocollant en forme d'étoile. Tu l'as sûrement déjà remarqué sur le sac d'Ashley. Et la 3e valise appartient à cet homme. Comme Kim et Audrey sont maintenant très riches, elles décident de trouver un agent immobilier qui pourrait les aider à louer une villa de luxe afin d'y passer leurs vacances. L'agent leur fait visiter 3 maisons. Peux-tu aider les filles à choisir la meilleure ? Il y a des cafards dans la première maison. Ils ne feront pas de très agréables colocataires. La 2e est trop vieille. Il y a une fissure dans le mur, ce qui ne semble pas très sûr. Et la 3e maison a l'air plutôt bien. Quant à la piscine, elle peut être facilement nettoyée. Kim et Audrey quittent la villa et vont faire du tourisme. À leur retour, elles découvrent que quelqu'un a volé leur passeport dans le coffre-fort. Les filles appellent la police qui interroge 3 suspects. Le cuisinier dit qu'il était trop occupé à préparer le dîner pour Kim et Audrey. L'agent d'entretien s'occupait de la piscine toute la journée. Et le jardinier dit qu'il était sorti pour planter des fleurs. Il n'a rien remarqué de suspect. Qui ment ? Le jardinier. S'il a planté les fleurs, où sont-elles ? La police rend à Kim et Audrey leur passeport et arrête le jardinier. Le lendemain, les filles vont faire du shopping. Les vendeurs cherchent à profiter de ces touristes riches et naïves et leur proposent des souvenirs hors de prix. Seul un de ces 3 articles est une bonne affaire. Peux-tu deviner lequel ? Regarde ce masque vénitien. Il est écrit « Made in China », ce qui signifie que ce n'est pas un vrai. Cet aimant est de très mauvaise qualité. Le mot « Italie » comporte une faute d'orthographe. Il ne peut pas coûter 100 €. Ce fromage bleu n'a pas l'air très frais, mais c'est normal pour ce genre de produit. Cet article est le seul que Kim et Audrey peuvent acheter ici à un prix correct. Madame Rivière est prof de maths. Elle a rassemblé les devoirs de ses élèves, leur fait passer un test d'informatique et commence à noter les devoirs pendant le cours. Elle tombe sur 2 devoirs très similaires et réalise qu'un des élèves a copié le travail de l'autre. Voici les élèves. Arthur et Stéphane. Peux-tu dire lequel d'entre eux a triché ? C'est Arthur. Ses mains sont couvertes d'encre fraîche, ce qui signifie qu'il vient probablement de faire son devoir juste avant le cours. Monsieur Robert rentre chez lui le soir après une longue journée de travail. Sa femme est encore debout. Il l'embrasse et s'endort. Madame Robert soupçonne son mari de la tromper depuis un moment déjà, et cette fois, elle veut en avoir le cœur net. Elle décide de vérifier ses poches. Le lendemain, elle dit à son mari qu'elle sait qu'il la trompe. Comment l'a-t-elle su ? Il y avait une paire de clés dans sa poche. Or, ces clés sont accrochées au mur. Ce sont donc les clés de la maison de quelqu'un d'autre. Ashley organise une fête d'anniversaire et invite quelques amis. Liliane ne veut pas y aller, alors elle ment en disant que sa mère l'a punie et lui a fait ranger sa chambre. Ashley est triste mais compréhensive à ce sujet. Pour se faire pardonner, le lendemain, Liliane invite Ashley chez elle pour réviser ensemble et regarder un film le soir. Ashley accepte, mais chez Liliane, elle comprend que cette dernière lui a menti. Comment ? La chambre de Liliane est encore en désordre, ce qui signifie qu'elle ne l'a pas rangée la veille. Une riche et célèbre écrivaine vit seule dans un manoir et ne sort jamais.
Les seules personnes qu'elle voit sont son cuisinier, son jardinier et un homme de ménage. Un matin, avant le petit déjeuner, l'homme de ménage la trouve empoisonnée dans sa chambre et appelle la police. Les 3 employés de maison sont suspects. Le cuisinier déclare qu'il regardait un blog de cuisine sur YouTube. L'homme de ménage dit qu'il venait juste de commencer son service quand il a trouvé la femme. Le jardinier était dans le jardin en train de planter des fleurs. Qui a empoisonné la dame ? Ce doit être le cuisinier. C'est arrivé juste avant le petit déjeuner, mais il n'était pas en train de cuisiner quoi que ce soit. Il devrait donc savoir que le petit déjeuner ne serait pas nécessaire ce matin-là. Pendant les vacances d'été, les amis d'Ariane l'invitent à aller camper. Ariane n'aime pas vraiment le camping, mais ne veut pas admettre qu'elle préfère rester à la maison et regarder la télé. Elle prétexte donc que ses parents lui ont proposé d'aller en Grèce avec eux. En réalité, elle reste à la maison et regarde des séries. Sa famille lui envoie une photo de leurs vacances en Grèce. Ariane la photoshop et l'envoie à ses amis. Lorsque ses amis voient la photo, ils réalisent qu'Ariane n'est pas en Grèce. Comment ? Ses amis ont remarqué que ses parents ont une ombre, mais pas elle. Anthony travaille dans une station-service dans la banlieue calme et tranquille d'une grande ville. Un jour, il n'a que 3 clients. Le premier prend quelque chose à boire, le deuxième, des barres chocolatées, et le troisième paye juste son plein. L'un d'entre eux est un criminel et Anthony le dénonce à la police. Qui est le criminel et comment l'a-t-il compris ? Le deuxième homme a payé avec un billet de 25 $, or un tel billet n'existe pas, ce qui signifie qu'il a imprimé des faux billets. C'est le 17 septembre et Annika va enfin partir en Espagne pour les vacances. Elle vit seule, alors elle emporte toutes ses plantes et son chat chez son ami. Le 27 septembre, elle rentre chez elle. Une fois à l'intérieur, elle réalise que quelqu'un est venu chez elle pendant son absence. Comment Annika a-t-elle compris ? Annika vit seule, mais il y a un calendrier effeuillable, accroché au mur. Quand elle est partie, il indiquait le 17 septembre, mais maintenant il indique le 27 septembre. Cette histoire s'est déroulée il y a 2 siècles. Henri et Caroline se fréquentaient, mais leur famille était contre. Un jour, la famille de Caroline a décidé de l'emmener dans une autre ville, mais ils ne lui ont pas dit laquelle. Henri et Caroline savaient que c'était l'une des 2 grandes villes voisines. Paris qui était à sa gauche ou Berlin à droite. Ils ont convenu que Caroline jetterait son écharpe au moment du départ du train et qu'Henri la retrouverait où qu'elle soit. Voici l'endroit où Henri a trouvé l'écharpe. Dans quelle direction le train est-il parti ? Si tu jettes quelque chose d'un train en marche, il s'envole dans la direction opposée. Henri a trouvé l'écharpe dans la partie droite de la gare, ce qui signifie que le train est parti à gauche vers Paris. Quelques mois plus tard, il y a retrouvé Caroline et ils ont vécu heureux pour toujours.